Salut à tous, donc dans cette vidéo, je vous présente un petit peu les opportunités pour une entreprise qui va produire des biens physiques et qui pourrait se positionner en Serbie et en tirer des avantages. Donc c'est vraiment plus orienté sur les entreprises qui peuvent produire des biens physiques. Bien sûr, il y a des avantages pour ceux qui produisent des services, mais là, c'est un peu plus orienté produit bien physique, enfin production de biens physiques, et donc internationalisation à partir de cette base-là. Voilà, c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Je vous partage ça. La Serbie, donc un pays qui est vraiment sur la question de la logistique et de l'accès au marché, à différents marchés de consommateurs, est vraiment pour moi le pays le mieux placé en Europe. Et je vais vous dire pourquoi ici, pour des raisons qui sont très simples. D'abord, en termes de positionnement géographique, eh bien c'est un pays qui est extrêmement bien placé, puisque comme vous pouvez le voir sur la carte, la Serbie est tout simplement au centre de l'Europe et peut desservir tout ce qui est au-dessus, donc Hongrie, les pays baltes, très rapidement avec des délais de, de livraison courts, l'Union européenne, donc en général, tout ce qui est à l'ouest, et après on descend rapidement vers la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, mais la Turquie et l'Orient. Et donc ça c'est au niveau euh, routier et au niveau infrastructure, c'est un pays qui est très très bien placé. Actuellement, ce pays, en plus d'être bien placé, bénéficie de nouvelles infrastructures qui se développent chaque jour. Donc on est sur une croissance en plus intéressante à ce niveau-là de la qualité d'infrastructure qui va permettre encore de raccourcir les délais à la livraison pour les différents produits qui sont transportés. Et par ailleurs, nous avons des pays qui passent volontairement par la Serbie, même quand ça peut être un peu plus long où ils se trouvent, puisqu'en Serbie, les camions ont le droit de rouler le dimanche, donc les entreprises gagnent un jour et donc 4 jours par mois de travail, en tout cas de temps où ils n'ont pas besoin de s'arrêter, de travailler. Donc il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont autour de la Serbie dans les pays étrangers qui vont passer par la Serbie parce qu'en fait ils gagnent leur temps aussi du fait qu'ils peuvent rouler, qu'ils ont le droit de rouler sur le territoire serbe. C'est bien pour ça d'ailleurs que la Serbie se rattrape bien là-dessus grâce au prix à la pompe dans les stations service qui sont plus élevés par exemple qu'au Monténégro ou qu'en Bosnie-Herzégovine, alors que c'est pas du tout justifié par les salaires. Donc la Serbie à ce niveau-là a une position exceptionnelle. Et ensuite on a les accords de libre-échange qui sont aujourd'hui en vigueur avec différentes zones du monde, mais bien sûr les zones proches. Donc en fait quand vous avez une entreprise en Serbie, vous pouvez exporter des produits vers l'Union européenne sans payer de frais de douane. Vous avez un marché vers l'UE ce sont des accords en fait qui sont passés entre l'UE et la Serbie depuis des années. Et donc vous pouvez accéder à ce marché donc de 500 millions d'habitants sur l'Union européenne, 500 millions de consommateurs. Ça c'est une première chose avec la Serbie. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ensuite un accord qui est pareil valable depuis de nombreuses années avec beaucoup de produits que vous pouvez exporter vers la Russie sans frais de douane et donc c'est assez intéressant puisque là encore vous avez quand même un marché en termes de population qui est pas mal, 150, un peu moins de 150 millions d'habitants la Russie. Donc en fonction de si ce que vous exportez vers la Russie est tout simplement intéressant pour les Russes, ça peut aussi là beaucoup vous aider. Donc ensuite vous avez le CEFTA, la Serbie est signataire du CEFTA, donc c'est là encore non seulement on parle de l'Union Européenne tout à l'heure, mais il y a des pays qui sont en Europe et qui ne sont pas dans l'Union Européenne, comme vous le savez, hein, de nombreux pays, comme la Norvège, la Suisse, l'Islande, ou par exemple le Liechtenstein, qui sont des petits pays là pour le coup, et puis la Turquie que j'inclus ici, qui fait partie du CEFTA. Mais voilà, il y a tous ces pays-là qui sont aussi en accord sur pas mal de produits
avec la Serbie, donc en exonéré de frais de douane. Donc c'est vraiment très intéressant. Et si on continue la liste, bien donc comme je dis, donc la Turquie est dans Turquie, c'est un pays qui fait quand même grosse population, hein, plus de 80 millions d'habitants, je crois, Turquie. Je vous dis ça de tête, mais il me semble qu'il y a plus d'habitants que l'Allemagne. Et donc on a également d'autres pays comme le Kazakhstan, qui a passé un accord avec la Serbie sur une bonne liste qui concerne notamment l'alimentation avec voilà, la viande, le fromage, vin, les moteurs de véhicules et d'autres familles de produits. La Biélorussie également a passé un accord avec la Serbie il y a quelques années aussi déjà. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir tout ça. Donc quand on met tout bout à bout et aussi quelques préférences, des accords préférentiels avec les États-Unis, mais je ne vais pas y rentrer dans la liste. Mais c'est vrai qu'il y a quelques préférences aussi là-dessus au niveau des douanes. Mais quand on met voilà Russie, Biélorussie, Kazakhstan, et puis ne pas oublier les pays de la région, puisque la Serbie a passé aussi des accords avec la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, qui s'appelle la Macédoine du Nord, mais avant qui s'appelle juste la Macédoine, l'Albanie, et donc il y a déjà des accords encore plus anciens qui sont aussi valables avec le Monténégro également. Donc on parle d'une population à peu près 20 millions d'habitants, là encore, qui a passé un accord avec la Serbie. Donc mis bout à bout tous ces pays, on est à plus d'1 milliard d'habitants d'accès donc en marché pur, d'accès sur des listes de produits intéressantes sans frais de douane. Donc c'est vraiment impressionnant de ce qu'on a comme possibilité avec ce pays. Et donc voilà, de se rendre compte que logistiquement on est extrêmement bien placé, tout simplement avec la position au niveau central, mais en plus on va pouvoir bénéficier avec l'initiative Open Balkan, donc cette nouvelle zone de libre-échange entre l'Albanie, la Serbie et la Macédoine, à laquelle est invitée la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, deux pays qui ont des accès à la mer, comme vous le savez, ce qui est assez peu connu pour la Bosnie-Herzégovine, mais la Bosnie a une entrée et donc une sortie vers la mer, pardon. Donc tout ça est très intéressant, puisqu'en plus on a une perspective qui s'ouvre, qu'avec l'effacement des frontières sur cette initiative Open Balkan, on va encore gagner en termes de temps, en termes de délai, et on va voir un développement. Donc en fait, on retrouve en fait une partie de la Yougoslavie qui se recrée sous nos yeux ici grâce à cette initiative. Et donc dans le cadre du business, c'est super pour une entreprise qui a besoin de transporter des marchandises vers tous ces marchés que je viens de vous citer avant, puisque le camion est aujourd'hui le moyen de transport le moins cher, tout simplement. C'est beaucoup moins cher que l'avion et plus rapide que les bateaux. Donc on a un bon compromis prix-rapidité. Aujourd'hui avec les camions, ça a toujours été à 90% des transactions, des transports sont faits en camion dans le monde. Donc voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est la situation de la Serbie dans le cadre voilà, d'un projet industriel qui peut tout simplement vous offrir voilà, de belles opportunités à ce niveau-là, au niveau des marchés et des transports. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. Ciao.